Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravi d'être là maintenant et d'ouvrir le bal de ce premier module des chantiers de la conscience qui commence maintenant. Le bal est ouvert. Alors Anne, en quelques mots, c'est vraiment chouette, une belle aventure qui commence. Et donc tu as créé un espace, les chantiers de la conscience. Donc l'idée, je pense que ce que tu as eu, ce que tu m'en as dit, c'est de créer une communauté où tout le monde est bienvenu, tous les gens qui ont envie de continuer une aventure de conscience, de développement personnel, de continuer à rester en mouvement dans ce monde en pleine mutation et à la fois de continuer à progresser et aussi de faire ça ensemble. Parce que ça va être une envie d'être une chaîne proactive, d'être en co-création. Et donc, quelle forme ça va prendre concrètement? Tu vas faire des vidéos, on va faire des vidéos, parce que moi, je vais être là comme modérateur chaque fois pour essayer de recueillir la quintessence des questions de chacun. Le premier thème qui a été choisi, après les infos qu'on a recueillies de toutes les personnes qui sont sur le site, c'est le thème des chantiers du couple. Ah, ah, une belle aventure déjà. Et si je vais rentrer dans le contenu, alors maintenant, si je regarde la première question qui est remontée de ton sondage, c'est une question qui revient le plus, c'est est-ce qu'on rencontre son partenaire par hasard? Est-ce que- oui, c'est le hasard qui fait oh, ou bien qu'est-ce que tu en penses, toi, Anne? Est-ce que Alors, tu as une croyance peut-être par rapport à ça? pour introduire, je vais répondre à ta question, mais pour l'introduire, je vais peut-être quand même mettre un cadre à ce sujet du couple, puisque c'est le premier épisode et on est ici en train de placer le cadre de tous ces épisodes qui vont suivre. Alors, le cadre, ce que j'ai envie de dire quand même par rapport à cette notion du couple, c'est que c'est un espace particulier. Et c'est un espace, moi, j'ai beaucoup de personnes qui vivent des difficultés en couple. Hein, c'est devenu une de mes spécialités d'accueillir des couples et ils traversent des choses vraiment pas faciles. Hein, c'est souvent très inconfortable. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le couple, c'est un espace particulier de la relation parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a déjà une injonction, hein, c'est-à-dire que nous sommes un peu conditionnés à réussir notre vie, mais à y réussir son couple aussi. C'est-à-dire depuis très jeune, il y a cette notion qui est bien intégrée dans les conditionnements, dans notre conscience, qui est ben, réussir sa vie quelque part, ben, ça inclut réussir son couple, réussir, ça fait partie des enjeux en fait. Et je vais même dire que lors d'un stage enfant qu'on a animé il y a déjà un moment, mais c'était des 9 12 ans, en posant la question à ces gamins, ils ont 10 ans, et quand on leur demande c'est quoi réussir sa vie, eh bien c'est une des premières choses qu'ils nous disent. Hein. Moi, si j'ai une baguette magique, que je vais réussir ma vie, ben, je serai avec une jolie femme, ou j'aurai un mari, je vais créer une famille. Ça vient très tôt, en fait, dans les conditionnements. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose d'interpellant. Et il y a donc cet espace déjà à relever qu'il y a cette injonction de trouver sa moitié. Alors ça aussi dans les contes de fées, dans les histoires qu'on raconte, hein, mais dans notre inconscient très profondément, il y a cette histoire-là hein, de rencontrer la personne avec qui on va être bien, la personne avec qui ça va matcher, avec qui on va être en paix, avec qui toutes les cases vont correspondre. Hein, c'est très profondément inscrit, ça, à l'intérieur de nous, hein, cette histoire-là, hein, cette illusion-là, qui est comme s'il y avait une personne sur cette terre et qu'on ne devait pas la louper parce que cette personne-là, avec elle, ça va être chouette, on va pouvoir être bien, on va trouver quelque chose qui soit fluide, etc. Et j'avais envie de le dire en premier parce que ça va inclure tout le reste des chantiers, hein, tout ce qu'on va voir. C'est cette première croyance-là que le couple, quelque part, c'est déjà de trouver la bonne personne, hein, comme s'il n'y en avait qu'une déjà, et ce qui inclut aussi que dans cette histoire de trouver la bonne personne, il y a la personne avec qui je vais être confortable, avec qui je vais être bien, avec qui ça va être super,
voilà, on va vivre une histoire magnifique, hein. Alors, je ne veux pas décourager tout le monde d'emblée, hein, mais peut-être se rendre compte que, effectivement, cette, nous vivons un peu un drame, je trouve, moi, à mes yeux, je vous partage simplement mon ressenti, de croire que effectivement, enfin de vivre, même au-delà du couple, de vivre cette histoire, de chercher plus du plaisir immédiat. Euh, c'est un peu l'histoire de notre société aujourd'hui, hein, cette recherche de plaisir. Et beaucoup d'humains aujourd'hui sont dans l'inconfort et sont malheureux parce que simplement ils recherchent toujours cette forme de satisfaction immédiate, de plaisir immédiat. Et je suis désolée de le dire dès maintenant que dans le couple, je ne dis pas qu'il n'y a pas de plaisir, bien sûr, il y a des plaisirs partagés, mais ça va au-delà de ça, hein. Et pourtant, il y a cette recherche-là, la recherche de confort, la recherche de sécurité, la recherche voilà, d'apaisement, etc. Et c'est souvent ce qu'on trouve dans le début d'une relation, l'émulsion, la séduction, hein, l'attrait, etc. Et qui, au fur et à mesure, quand le couple commence à évoluer, qu'on s'installe dans une relation avec un engagement, etc., eh bien, c'est pas facile de garder ses plaisirs immédiats, hein. Et du coup, ben, il y a cette notion, je commençais en disant le drame de notre société, c'est un peu cette croyance que dès qu'on perd cet attrait, ce plaisir immédiat de l'attrait, de la séduction, de l'attirance, qu'on perd aussi le côté apaisé de la relation, où on trouve quelque part quelque chose qui nous nourrit là tout de suite, eh bien, il y a beaucoup de fuites, hein. Moi, je vois beaucoup de personnes qui passent de relation en relation en cherchant toujours cet apaisement, ce sentiment de connexion, etc. Et je voulais commencer par ça, parce que tout le thème des chantiers, ça va être ça, hein, par rapport à la relation, et c'est le premier prérequis. C'est-à-dire, ben, est-ce que ce serait pas là que le chemin commence, en fait? Là où on croit qu'il finit, là où on croit, parce que tout d'un coup, avec mon partenaire, je sens une déconnexion ou qu'il commence à me confronter, à révéler des espaces en moi qui sont pas confortables ou qui sont voilà, réactifs. Est-ce que c'est pas là que réellement le chemin commence? C'est une question entière. Ça va être le sujet de beaucoup des modules, hein, parce que voilà, tout dépend comment on regarde la relation, hein. Tout dépend ce qu'on fait là, dans cette relation. Qu'est-ce qu'on attend de la relation? Qu'est-ce que c'est un couple finalement? Pourquoi je suis en couple? Tout ça, on va y venir, hein. Donc, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est un chemin, c'est une aventure périlleuse, pleine de confrontations, parce que l'autre, en fait, le partenaire que nous rencontrons, il vient par effet de miroir, éclairer des zones de nous qui ont besoin d'être éclairées, qui ont besoin de lumière pour être vues, pour nous permettre finalement de nous éloigner, de nous rapprocher plutôt que de nous éloigner de tout ce qui serait l'amour en nous, hein. Donc l'autre, le partenaire, bien sûr qu'il va venir nous confronter. Et bien sûr que par sa posture, parce que deux personnes qui se rencontrent, c'est d'abord deux égaux qui se rencontrent, hein. C'est des personnages qui ont construit des systèmes de protection pour survivre, pour pas souffrir, et qui savent plus qui sont des personnages, ces mécanismes deviennent inconscients. Et deux personnes qui se rencontrent, c'est d'abord ça, hein. C'est deux systèmes de protection qui se rencontrent. Et donc, on y viendra. Ça, ce sera vraiment des sujets qu'on abordera parce qu'ils sont très importants. Mais voilà, ça, c'est le cadre que je voudrais mettre, hein. C'est qu'effectivement, le couple, c'est un espace particulier parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, il y a de la projection, il y en a aussi sur nos enfants, hein, mais voilà, beaucoup moins dans des relations qui sont plus cadrées. Voilà, c'est différent. Mais dans le couple, il y a énormément de choses qui vont se rejouer. Notre histoire, nos blessures, notre conditionnement, hein, on va apporter tout ça dans la relation. Il va y avoir beaucoup d'attentes et de projections, et c'est vrai que ça, c'est ce qui rend l'aventure super enrichissante, mais aussi super inconfortable et difficile. Si Donc, j'entends bien ouais, ce que tu disais à ta manière, c'est peut-être là que ça commence finalement l'aventure.
c'est l'aventure du début plutôt que de fuir et de recommencer les premières phases de l'amour avec d'autres partenaires. C'est de commencer une aventure où on commence à se découvrir soi-même. C'est là que c'est inconfortable, mais peut-être que si je dis que pour pouvoir être en relation avec l'autre, il faut oser la relation avec soi-même, et plus on est en relation harmonieuse avec soi-même, plus on a des chances de pouvoir créer un couple harmonieux. Ça a du sens? Ça a totalement du sens. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Et malheureusement, ben, on apprend beaucoup de choses à l'école, on apprend beaucoup de choses, mais on n'apprend pas à être en relation avec soi. C'est-à-dire connaître le chemin de nos ressentis, de ce qui se passe en nous, de comment ça fonctionne, nos pensées, comment ça se passe, nos systèmes de protection justement. Et donc, comment est-ce qu'on peut rentrer en relation sainement avec l'autre, de cœur à cœur, parce que il me semble quand même que ce qu'on cherche le plus, c'est d'être en relation et ça veut dire ben, de partager de l'amour. C'est quand même il ne faut pas l'oublier, le premier temps, la première intention. Mais c'est pas pour ça que c'est ça qui se passe en fait, hein. C'est tout un chemin et c'est vrai que je te remercie de le souligner que effectivement pour pouvoir rentrer réellement en relation avec l'autre dans le cœur, c'est-à-dire dans l'ouverture, c'est-à-dire en ouvrant notre espace, en nous rendant vulnérables, en étant authentiques. Vraiment rentrer en relation, en lien avec l'autre, ça demande à être déjà en relation avec soi. Sinon, c'est juste pas possible. Et c'est pareil pour créer, pour être présent à l'autre, parce que pour moi, c'est un peu un synonyme, l'ouverture, le cœur et la présence, hein. C'est d'être réellement présent à l'autre, donc que ce soit dans l'écoute, que ce soit dans la capacité à l'accueillir, dans ce qu'il vit, de ne pas le juger, de ne pas être dans un système de protection qui crée la distance et le conflit, hein, eh bien, ça nous demande de faire ce chemin, d'être présent à ce que nous vivons nous-mêmes. C'est Oui. impossible autrement, hein. Donc, effectivement, c'est tout à fait de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça, voilà, petit à petit, c'est ça qui va être une des clés importantes à comprendre, hein. C'est que, en fait, quand on chemine avec l'autre, on chemine avec soi. L'autre, il va être le révélateur finalement du chemin qu'on a à faire en soi. Et j'ai même envie de partager déjà avec vous ce premier précepte, hein. C'est presque voilà, une loi universelle, c'est que ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est quelque chose auquel on va revenir, mais ça veut dire que quand je vis dans la relation, parce que la relation, je ne veux pas dire que ça se passe à l'extérieur, bien sûr, ça prend une forme en fait, hein, parce qu'il y a moi et il y a l'autre. Et donc, la manifestation, par exemple, d'un conflit, des tensions, des difficultés que je traverse avec l'autre, c'est la révélation, hein, le miroir, je dirais, qui reflète ce qui est en train de se passer avec moi dans ma relation avec moi. Et donc ça, c'est quelque chose d'hyper important qui va être un fil conducteur pour nous aider à comprendre comment sortir de là aussi. Comment, parce que c'est finalement, si on devait résumer tous ces chantiers du couple, l'intention de tout ça, c'est bien sûr comment je peux rentrer en relation avec l'autre sainement, avec le cœur, comment je peux m'ouvrir à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de tension, c'est pas possible, hein, parce que s'il n'y a plus de tension avec l'autre, ça veut dire qu'il n'y en a plus avec nous-mêmes. Ça veut dire que nous sommes complètement apaisés, complètement alignés, complètement, voilà, que nous avons complètement transformé, transmuté les blessures, tous les conditionnements, toutes les protections, etc. Et je nous le souhaite, hein. Ça s'appelle l'éveil. Mais euh, le chemin, justement, ce qui est intéressant dans le chemin avec le couple, c'est que justement, ça nous aide. C'est l'école de vie la plus performante pour nous aider à faire ce chemin à l'intérieur de nous. Et c'est génial de pouvoir le partager avec l'autre. Donc, ça demande vraiment, le mot qui me vient, c'est un accueil le plus entier possible. Et souvent, on est plus à même d'accueillir même les blessures de l'autre ou ses failles que les siennes propres. Et donc, c'est vraiment accueillir l'autre comme il est
pour pouvoir s'accueillir comme on est en inversant le miroir, en allant voir derrière le miroir de l'autre et de s'ouvrir pour permettre à l'autre de voir nos failles aussi, bien sinon sûr, en bien sûr. relation. Tout à fait, C'est exactement. un secret de faille en faille, presque. Ouais, c'est ça. C'est tout un chemin. C'est le On pourrait chemin vers parler soi. d'un projet couple alors à ce moment-là. Ouais. Alors, C'est comme un projet. C'est une des ouais. questions qui est remontée aussi, ça. Le projet du Un couple. projet de couple. Alors, c'est sûr que bah, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées dès le départ, nous sommes conditionnés en fait, hein. Donc déjà, la façon dont nous allons projeter notre couple depuis que nous sommes jeunes, ados, hein, c'est quand nous commençons à être en relation, bien sûr que derrière le projet, il y a, je pense, quelque chose qui est inhérent à l'humain, qui est la force qui tend à nous unir, hein. Cet élan parce que j'ai la croyance que nous sommes, c'est notre vraie nature, l'amour. Et c'est ce qui nous relie à la vie, c'est ce qui nous relie à l'autre, c'est ce qui nous relie à nous-mêmes. Et c'est vraiment notre essence. Donc, bien sûr, cet élan de partager avec l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre, l'autre étant à l'extérieur dans la forme, hein, c'est bien sûr quelque chose qui va être un élan essentiel depuis que nous sommes nés d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais choisir un partenaire? Qu'est-ce qui fait que je vais décider qu'avec cette personne-là, je vais m'engager, je vais aller construire une relation dans la durée avec un projet derrière, parce que forcément, il y a forcément un projet, hein. Sinon, rien ne nous oblige, on pourrait vivre des relations au gré de nos attirances, éphémères ou pas, selon ce qui se passe, mais n'oublions pas qu'il y a cette tradition judéo-chrétienne que nous portons tous, hein, en tout cas sur cette partie de la planète, qui est c'est presque une injonction, hein, c'est, voilà, le couple, ça fait partie de ce qui est à accomplir, entre guillemets, et il y a aussi toutes les croyances qu'on a à ce propos-là qui nous ont été bien transmises. Donc, quand je vais rencontrer un couple, le projet couple, eh ben, c'est très important de s'y arrêter, hein, parce que finalement, c'est la question, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais m'arrêter avec cette personne, je vais la choisir et je vais décider de créer quelque chose avec elle. Et quel est le projet inconscient? Parce qu'attention, c'est pas toujours conscient, hein, pas toujours, d'engagement avec cette personne. Alors, il y a bien sûr, ça revient un peu à ta question que tu as posée tout à l'heure, est-ce qu'on choisit son partenaire à laquelle je n'ai pas répondu? Il y en a qui disent que c'est chimique, il y en a qui disent que c'est hormonal, l'attirance, hein. Il y a effectivement, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans la séduction, dans la rencontre. Mais si on se place sur un point de vue plus spirituel, on va se rendre compte qu'en fait, on va toujours attirer la bonne personne, celle qui va nous faire cheminer, celle qui est parfaite pour notre évolution. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans les stages couples depuis tellement de 20 ans qu'on les anime. C'est incroyable presque. C'est quelque chose d'ahurissant. Comment deux personnes arrivent à se rencontrer parfaitement, pas dans le confort, hein, c'est pour ça que je veux le dire, mais parfois dans l'inconfort, ce qu'elles vont arriver à être le bon miroir pour aller juste éclairer les espaces qui ont besoin de l'être pour que la personne puisse évoluer et évoluer vers justement ce qu'elle est, pour ouvrir les portes, pour vivre cette aventure de l'amour. C'est quand même l'idée du couple, hein, c'est pour ça qu'il est là. Donc, voilà. Donc, d'un point de vue spirituel, j'ai envie de dire, oui, c'est la vie qui choisit nos partenaires, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment comme, on a comme un sixième sens pour attirer la personne qui va être parfaite pour notre évolution. Et si on se place du point de vue de la loi de l'attraction qui dit que nous sommes, tout est énergie, que nous émettons des vibrations et que par résonance vibratoire, on va magnétiser exactement les personnes et les expériences dont on a besoin pour évoluer. Nous reviendrons à tout ça, mais ça répond un peu à cette question. Est-ce que réellement nous choisissons nos partenaires et comment? Ben, voilà, il y a cette aventure-là qui se joue, hein. Sur le point de vue du projet couple, pour juste terminer sur cette
position-là, il y a, on n'a pas le même projet quand on rencontre quelqu'un à 18 ans, à 30 ans, à 60 ans, parce qu'on n'est pas au même endroit dans son cheminement intérieur, dans sa vie concrète. Et donc forcément, quand on rencontre son premier amoureux, c'est important de se poser, et d'ailleurs, ça va être peut-être une injonction dans ce module-ci à vous poser cette question, hein. Qu'est-ce qui m'a attiré finalement? Quelle est la première projection que j'ai faite sur cette personne? Est-ce que c'est son physique? Est-ce que je me suis dit, waouh, il est beau, elle est belle? Euh, est-ce que c'est ça qui a été le moteur? Est-ce que c'est ça qui a voilà, où je me suis dit, voilà, l'attraction, elle est là. C'est cette enveloppe-là, hein, bien sûr, derrière l'enveloppe, il y a une énergie, on est d'accord. Hein, c'est pas que l'enveloppe, mais voilà. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que je me suis dit, oh, quel charisme à cette personne, comme il a l'air confiant en lui, ou la position. Parfois, c'est la position sociale. On s'en rend pas toujours compte. Hein. C'est quelque chose qui peut passer comme ça. On admire une personne, parce qu'on se dit, waouh, hein, cette personne-là. Le- la posture qu'elle a socialement, etc., ça m'attire, ça m'interpelle. Est-ce que c'est autre chose? Et quelles sont les pensées qui sont venues à ce moment-là dans ma tête? Est-ce que je me suis dit, et j'ai déjà entendu, hein, ce que je dis là, je l'ai déjà entendu, il y a des personnes, elles voient un homme, par exemple, admettons que ce soit une femme, un homme pour la première fois, et dans les 5 minutes, ou 10 minutes, ou un quart d'heure, ou dans la soirée, elles se disent, ça, c'est le père de mes enfants. Alors, c'est interpellant, hein, mais c'est passé comme ça. Voilà, c'est la personne avec qui. Qu'est-ce qui s'est passé dans dans toute la machinerie inconsciente pour peut-être parfois même sans parler à cette personne, hein. Il y a une projection qui est faite sur cet être et ça, voilà, c'est venu chercher ce projet-là chez moi. Et c'est pas anodin. Et c'est important de se rendre compte, en fait. Déjà, qu'est-ce qui a été l'attraction, hein? Et puis, quelle a été la projection? Quel est le projet couple? Alors, évidemment, si on rencontre l'autre à 15, à 20 ans, à 25 ans, etc., souvent, il y a un projet de construction de famille. Pas toujours, hein, mais il y a souvent ce projet derrière quand même très, très présent. Mais il y a aussi tous ces projets inconscients qui sont là, qui sont parfois, euh, j'ai une urgence à rencontrer quelqu'un parce que je me sens insécure intérieurement. Je me sens pas complet. Je me sens vide, tout seul. Je me sens seule, hein. Donc, le fait de rencontrer quelqu'un, c'est comme la recherche à ce moment-là de venir me sentir complet, me sentir quelqu'un, hein. Être réellement voilà, plus sécure intérieurement à deux que tout seul. Donc, parfois, le projet, c'est la sécurité, hein. Parfois, c'est carrément l'identité, c'est-à-dire le fait d'être quelqu'un, je suis la femme d'eux, je suis le compagnon d'eux, ça peut traduire le sentiment que tout seul, je ne sens pas que j'existe, je ne sens pas une posture de sécurité, que ce soit socialement, que ce soit tout simplement dans mon vécu intérieur. Et la rencontre de l'autre va venir se greffer comme je recherche quelqu'un avec qui je vais me sentir sécure intérieurement. C'est très fréquent, hein, ce que je suis en train de dire. Donc, ce sera le sujet d'un module qui s'appelle la dépendance affective aussi, hein, de traiter justement de ce sujet-là. Donc, le projet du couple, ben, c'est essentiel parce que c'est en fait la première base inconsciente sur laquelle on va avoir des attentes. Il y a toutes les projections qu'on fait, hein, toutes les attentes qu'on a vis-à-vis de l'autre. Tout ce qui va aussi enfermer l'autre dans un rôle, hein, parce qu'il ne faut pas croire, les attentes qu'on a sur l'autre, ça pèse, hein. Pareil pour nos enfants. Donc, c'est quelque chose d'important euh, de se rendre compte de ça. C'est-à-dire, finalement, quel est le projet? Pourquoi je suis en couple avec cette personne? C'est quelque chose, c'est important de se poser cette question, hein, réellement. D'accord? Et peut-être aussi de se demander si c'est évolutif, si je reste avec cette personne, est-ce que ça évolue dans le temps?
c'est sûr que peut-être le projet couple à 25 ans ou à 22 ans, ça va être ben déjà, c'est pas conscient, donc c'est juste être avec l'être que j'aime, prendre du temps avec lui. Mais derrière, il y a des projets qui sont là, comme créer une famille, hein, comme voilà, pour certains, ça peut être. Moi, j'ai des personnes qui sont en couple et réellement, quand elles se confrontent honnêtement au projet qui est derrière, il y a quelque chose de l'ordre de euh, je cherche vraiment à faire une équipe pour que la vie soit plus facile. Hein. Il y a l'équipe dans le sens, voilà, affronter le quotidien ensemble, être deux dans l'adversité, se soutenir, d'accord? Ça, c'est une forme de projet et c'est OK. Hein. C'est à un certain niveau, dans une certaine dimension. Pour d'autres, c'est vraiment pouvoir compter sur quelqu'un. Voilà, c'est ça, le soutien, etc. Donc, voilà, quel est ce projet et est-ce que ce projet est évolutif? Il doit l'être, hein, parce que ce qui crée beaucoup de problématiques dans le couple, c'est que ce projet était inconscient, pas clair, pas défini, et qu'au fur et à mesure des années, il n'y a pas de... Chacun n'évolue pas de la même façon dans le projet. On t'entend plus, Yves. Pas de mise à jour. Je Voilà. ne veux pas interférer pendant que tu parles. C'est pour Oui, ça oui, que je comprends, mais je voyais que il n'y avait pas de son, donc je croyais qu'il n'y avait plus de son. Ouais, c'est ça. Il faut faire une mise à jour. Exactement. C'est tout à fait ça. Et c'est souvent, c'est pas fait. Hein. C'est-à-dire que c'est absolument nécessaire, en fait, de regarder où chacun des deux du couple en est. Pourquoi on est encore en couple, en fait? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quelle est l'intention profonde derrière la relation maintenant? Le pire d'une relation, c'est de ne pas être évolutive, c'est-à-dire figée, de ne pas rester en mouvement. D'ailleurs, c'est le pire pour l'humain. Hein. C'est le pire pour tout. De se figer, c'est la mort. Hein. Et donc, c'est pas pour rien que j'ai appelé le stage couple, co-créer un couple vivant. Hein. Vivant, ça veut dire en mouvement. Comment on fait pour que la relation évolue en même temps que nous? Comment on fait pour que soient revisités les espaces et qu'on puisse communiquer à ce propos pour qu'il y ait quelque chose comme une dynamique évolutive qui reste en mouvement. C'est tout le sujet de... Voilà, on verra tout ça tous ensemble, hein, clairement. Mais voilà, c'est important, hein, le projet couple. Et peut-être que je pourrais en profiter pour dire à nos auditeurs que je vous invite à réellement vous poser cette question. Que vous soyez en couple ou pas, vous pouvez faire l'exercice parce que ça va parler de vous. Euh, si vous êtes en couple, eh bien, de vous poser cette question. Quand est-ce que j'ai rencontré mon partenaire et qu'est-ce qui m'a amené vers lui? Quelle a été la première attirance, la première chose qui m'a amené vers cette personne? Et ensuite, est-ce que je peux prendre conscience du projet qu'il y avait derrière? Du projet conscient, parce que parfois il y a des choses conscientes quand même, et du projet inconscient, des attentes que j'ai projetées sur cette personne. Et si je suis en couple depuis longtemps ou depuis quelques années, quel est aujourd'hui ce projet? Est-ce que ce projet a été revisité? Est-ce qu'il a évolué? Pourquoi je suis encore avec cette personne? Qu'est-ce que j'attends de cette équipe, de cette relation? Hein, voilà, avant d'aller voir nos zones de confrontation, qu'on va aller voir, bien sûr. Les zones où c'est difficile, les zones où c'est compliqué, tout ça, on ira voir. Mais avant d'aller voir là, de vous poser cette question. Et si vous n'êtes pas en couple, ça ne vous empêche pas de vous poser la question, peut-être d'un couple qui a été là précédemment, ou d'autres, plusieurs couples même. Essayez d'observer quelle était la recherche, qu'est-ce qui chaque fois vous a amené vers ces personnages, quel a été l'attirance, est-ce qu'il y a un point commun? S'il y a eu plusieurs couples, est-ce qu'il y a un point commun entre ces différentes personnes et ces différentes attirances? Quel était le projet, l'attente inconsciente, la projection? Hein. Ça vaut vraiment le coup de se poser cette question parce que, évidemment, bah, tout ce qu'on projette sur l'autre parle de nous. Hein. Donc, évidemment que ça vous donne un peu des éclairages sur votre posture aujourd'hui. Voilà, quel est cet appel du couple chez vous? Et qu'est-ce qui est présent en ce moment dans votre relation? c'est vraiment un thème passionnant, quoi. Ouais, J'ai le plaisir, le bonheur de co-animer des stages et quand je vois des stages couples, de voir en quelques jours, ils arrivent parfois dans un état très, très crispé, au moins, et parfois au bord de la rupture, et de voir qu'en quelques jours, en réajustant son monde intérieur, ses valeurs, ses besoins,
et à quel point on remet le focus sur une communication qui part de soi en prenant la responsabilité de ce qu'on vit, ça transforme beaucoup, 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 beaucoup de couples. En fait, parfois, on voit des couples qui arrivent, qui ont 30 ans de vie commune. On a vu même plus, on a vu 40, je ne sais même pas si c'était plus. Mais Aujourd'hui, c'est ça. voilà, il y a une nouveauté c'est extraordinaire. Enfin, moi, je suis toujours aussi ahurie de constater qu'il y a des couples qui arrivent dans des stages couples qui ont, le dernier en date, ils avaient 80 ans. 80 ans et pour encore dynamiser leur relation. Mais ça, c'est magique. Mais ça nous arrive tout le temps d'avoir des couples qui ont 70 ans, qui ont 60 ans, qui ont de nombreuses années de vie commune et qui ont envie voilà, de nourrir ce lien et de remettre en mouvement cette dynamique. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que toi, tu viens de dire, c'est qu'effectivement, parfois, il y a on voit des couples qui sont ensemble depuis 30 ans, mais qui ne se sont pas encore rencontrés. Ils ont cheminé côte à côte, ils ont bien sûr construit une vie, etc. Mais réellement, parfois, on peut constater, même souvent, que, ils se sont pas encore vraiment rencontrés. C'est comme s'il y a les deux personnages qui sont là, mais qui n'ont pas encore osé ouvrir la carapace, la coque, et qui finalement sont restés dans une zone de sécurité, hein, une zone où finalement ils cheminent sans trop se menacer, sans trop se confronter, pour ne pas justement aller dans cette zone de vulnérabilité. Et là, on peut dire qu'ils ne se sont pas encore toujours vraiment rencontrés. Et c'est pour ça qu'en soi, je te rejoins, les stages sont vraiment magiques parce qu'il y a cette rencontre qui se fait. Et ça, c'est énorme, hein. Donc voilà. Effectivement. Voilà, Bon, voilà. Alors, est-ce que tu as déjà une idée, on arrive à la fin, est-ce que tu as une idée du prochain thème qui va sortir? alors, au vu de tout ce qu'on a déjà dit aujourd'hui, j'ai plein d'idées et j'ai déjà mis quelques idées d'épisodes qu'on va aborder. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses qui vont être abordées ici dans celui-ci, puisque c'était le premier avec le cadre. Mais je pense qu'on va rentrer dans cette approche de compréhension de ce que c'est l'ego exactement et de comment l'ego est un espace et une partie de nous qui empêche la réelle relation, en fait, hein. C'est ce qui nous fait office de paravent. Et donc, on va quand même aborder cette notion très rapidement pour pouvoir comprendre tout le reste et tous les enjeux. Donc, oui, je pense qu'on va aborder ça. Mais on va rester, et ça c'est ton rôle, très attentif aux questions, témoigner, commenter, mettez des commentaires parce que sinon on ne sait pas où vous en êtes. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions après chaque épisode? Donc c'est important ça pour nous. J'ai envie Merci. même d'ajouter, soyez audacieux dans vos demandes, dans vos questions. Ne vous épargnez pas ce qui est juste dans l'ombre, justement. Osez mettre ça dans le pot commun, parce que ça va nous permettre de vraiment répondre à vos questions au mieux, de vous faire avancer, de vous faire parfois avoir des déclics, et de nous faire avancer aussi. On avance tous ensemble. Et on n'est pas tout seul dans son coin. Souvent, on se rend compte qu'en fait, les problématiques, on se rend compte que on est un peu tous les mêmes et que ça fait du bien quand quelqu'un a l'audace de se mettre à table, de dire aïe aïe aïe, je prends ma peur en main et j'ose dévoiler quelque chose de moi. Eh bien, ça fait avancer toute la communauté parce que tout le monde dit ah mais oui, mais moi aussi, je n'osais pas le demander, moi aussi j'ai ça. Donc, soyez audacieux dans vos demandes. Oui, merci, c'est très juste. Merci. Merci à tout le monde pour votre présence et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Faites tout bien, même les bêtises.